êtes malade? Toutes mes excuses, madame. Je suis vraiment désolé. Comment avez-vous obtenu votre licence de conduite Je n'ai pas fait même? attention, je vous en prie. Oh, regardez comment vous Est-ce m'avez possible sali, que je hein? vous amène quelque part où vous pourrez vous changer? Voyez-moi tout ça, ma jolie veste. Pardon, pardon. Je ne l'ai pas fait sciemment. Laissez-moi vous ouvrir la portière. Toutes mes excuses. Entre dans la voiture, non? Ok, d'accord, d'accord. Oh, regardez ce Toutes qu'il mes m'a fait. excuses, Hein? toutes mes Regardez. excuses. Oh. Je suis désolé. Mon gars, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Cette fille est vraiment très belle. Une merveilleuse fille sur toute la ligne. Sublime. Alors, c'est qui la merveilleuse fille? Est-ce qu'il suffit simplement de prendre quelqu'un sur la route et affirmer qu'elle est merveilleuse? On dirait que tu ne sais pas que ces filles-là adorent les belles voitures. Alors, qu'est-ce que tu veux insinuer? Pourquoi ne laissais-tu pas dans un autre cadre, en dehors de ta voiture? Mon frère, j'aime cette fille, hein? Je meurs pour la go. Tu comprends? Je ne te dis pas de ne pas l'aimer. Tout ce que je dis, c'est de bien analyser avant de choisir. Si tu veux marier n'importe quelle fille, mon gars, il faut l'examiner. Tout doux. Merci. Attends. Tu as dit qu'elle est banquière? C'est ce qu'elle m'a dit. C'est une banquière, exact. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça? Hey! Où en tout cas, là, elle est banquière? Les banquières sont les meilleurs, tu sais? À checker. Toutes ces filles qui travaillent dans les banques. Hey! Dis-moi, mon frère, dis-moi, n'as-tu pas perdu la tête par hasard? Toi aussi, c'est impossible Hey! tout ce que tu penses. Je l'ai toujours dit, les banquières sont les meilleurs. Ah! Je te jure, les banquières sont les meilleurs. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Les banquiers sont meilleurs. Tu m'as surprise. J'espère que tout va bien. Bon, j'avais juste envie de voir ton joli visage. Je suis vraiment flattée. Mais comme tu peux le constater, je suis une fille très affairée. Il y a plein de gens qui m'attendent. J'espère que tu comprends. Bien sûr. Ok, Disons à ce soir alors. d'accord. Au revoir. Une fille affairée. Que veut-elle dire par là? Jeannette, je viens d'arriver en ville et je n'ai pas ma propre maison. C'est que je compte mettre au point. Mais néanmoins, je tiens à t'avouer mes intentions. De quoi s'agit-il? Je veux que tu sois ma femme. Je veux qu'on se marie. C'est mon rêve. Ce sera un grand plaisir. Tu m'étonnes. N'est-ce pas trop tôt déjà? Mais cela fait un moment que nous sommes ensemble. Pourquoi devrais-je te cacher ce que je désire? Oui, mais ça ne fait que quelques mois.
Dois-je considérer cela comme un refus? Je n'ai jamais dit ça. Seulement que... C'est que je ne suis pas assez riche pour être ton mari. Je m'en fous de la richesse. Alors pourquoi ce mais? D'accord, donne-moi juste un peu de temps pour réfléchir. D'accord? Je te donnerai tout le temps de ce monde. Simplement comme ça? Oui. Es-tu sûr de pouvoir gérer? En ce qui me concerne, je ne peux pas me marier avec un homme qui n'est pas très riche. Écoute Vera, ce n'est pas une question d'argent. Une femme peut aussi aider son mari. Ce n'est pas un problème. En tout cas, fais attention. Aie confiance, je suis très prudent. Je le suis. Je l'ai aussi mis en prière, donc... J'espère que ça marchera pour toi. Merci. Bien. Qui est-ce? S'il vous plaît, entrez. Bonne arrivée, madame. Comment ça va? Bien, madame. Hey man. Bonne arrivée, mon pote. Merci. Laisse-moi t'aider. D'accord. Comment vas-tu, mon frère? Ça fait un bail. Je rends grâce à Dieu. C'est bien. Cool. Madame, une fois de plus, soyez la bienvenue. Gloire à Dieu. Hein. Je n'ai pas pu venir à ton mariage à cause d'une retraite qu'on a eue à l'église. Bien, ce n'est pas grave. C'est très gentil. Je veux vous dire un grand merci surtout pour vous être occupé de moi alors que je n'avais pas de travail. J'étais avec vous et je n'avais pas encore de femme. Tout le plaisir est pour moi. J'ai cru que vous deviez être en lune de miel. C'est vrai? Ah, le nouveau marié. Mais où est ta femme? Vous avez raison. Tu vois, je me suis mis à rire quand elle a parlé de lune de miel. Madame est allée au service, tu vois. Travailler? Juste une semaine après, elle est déjà au boulot? Mais il n'y a aucun mal à ça. Travailler à la banque est très contraignant. C'est exactement ce que je disais à mon ami à propos des banquiers. Je veux dire que tout est bizarre chez eux. C'est vraiment du n'importe quoi, mon gars. En fait, ça ne me gêne pas. Une semaine suffit pour une lune de miel. Après tout, moi aussi, je vais reprendre mes activités bientôt. Ah, mon frère, tu auras bientôt des problèmes. Oh. Ah bon? Oui, quand elle ira au boulot tôt le matin et reviendra tard dans la nuit. Et parfois, elle sera si fatiguée qu'elle ne pourra même pas aller à la cuisine. Et dans ce cas, ce sera toi l'homme qui devra préparer à manger pour la femme. Toi aussi. C'est quoi ton problème? Peux-tu reconnaître un mot verbe quand tu en Ma vois? chère, tais-toi. Ton ami vient juste de se marier Pardon. et... Pardon. Ah. Je suis déjà sorti une fois avec une banquière. Donc je sais de quoi je parle. D'accord? En tout cas, je ne faisais que dire ce que je pense. J'ai compris. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Madame, que puis-je vous offrir? Non, ce n'est pas nécessaire. Excuse-moi, mais tu n'as pas demandé mon avis. Nous sommes sur le point de partir. Garde cela pour une autre fois. Bien, si tel est votre désir. Bien? Merci, madame. Si c'est ce On que y tu va. veux. C'est très gentil. Le nouveau marié. Bonne traversée. Au revoir. Merci pour la visite. Ouvre la porte. Bonne journée à vous. Laissez-moi vous aider. D'accord. On dit toujours les femmes. Après les hommes. Bon, madame. Allez, À on garde le plus. contact. À la prochaine. Bien, tous nos agents doivent avoir un bon goût pour nous faire venir de bons clients qui nous permettront d'augmenter considérablement notre capital. Donc, vous devez toutes vous rapprocher de l'équipe qui fait les courses.
Vous m'avez compris? Oui, monsieur. Avec grand plaisir, monsieur. Janet, tu as l'air confuse. Et tu ne dis absolument rien d'encourageant. Il n'y a pas de problème, je suis prête à travailler. Bien. Souvenez-vous, un bon habillement sans de bonnes manières ne convaincra pas les clients. Vous devez donc être belle, gentille et commerciale. Que vous le dites pas commercial, monsieur? Voyez-vous, les entreprises entretiennent une concurrence qui s'accentue de plus en plus. Je voudrais que nous soyons les meilleurs. Donc, 50 millions de naira en 3 mois. Ça, c'est la langue que je comprends maintenant. 50 millions de naira en 3 mois? Bonne chance, mesdames, et bonne journée. Merci beaucoup, monsieur. C'est gratuit. Bonne journée. Merci. Oui, j'arrive. Ah, Bonsoir, chérie. merci mon amour. Ça va? Ça va, je suis juste fatiguée. Peux-tu imaginer que j'ai dû aller de bureau en bureau pour chercher des clients? Il faut discuter, faire du marketing et autre quoi. Tu veux dire que tu n'es plus dans un bureau? Oui, et ce n'est pas facile de convaincre les clients à ouvrir un compte. Et cette clientèle inclut des hommes riches, des politiciens, des gens dingues, des idiots? Oui, des idiots. Oui. Ce n'est pas du tout facile. Chérie, laisse-moi aller te faire à manger. D'accord? D'accord, mon amour. Alors, qu'est-ce que j'ai en retour? Pardon, monsieur? Tout ce que tu as dit, je sais déjà. Mais souviens-toi, des milliers de banquiers viennent me supplier pour qu'on ouvre des comptes. Mais il faut qu'ils déposent quelque chose. Vous n'avez pas compris. C'est vous qui devez déposer quelque chose dans ma banque. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Tu sais, je suis un homme très direct. J'aime dire les choses de façon claire. Tu ne peux pas faire des omelettes sans casser des œufs. Donc tu dois d'abord faire un dépôt sur mon compte. D'accord? Ne fais pas semblant de ne pas connaître le système. Je suis sûr que tu sais de quoi je parle. Je suis une femme mariée, monsieur. Ne voyez-vous pas ma bague? Femme mariée, bien sûr. Tu crois que je ne sais pas que vous les filles circulez souvent avec de fausses bagues d'alliance au doigt, juste pour nous tromper? Alors, arrête. Tu es trop belle pour ce jeu. S'il vous plaît, monsieur, je suis madame Janet Achike. Je ne peux vraiment pas accepter. Donc, si vous ne voulez pas mettre votre argent dans ma banque, alors laissez tomber. 2 comptes express. Bien sûr, si tu coopères, avec 8 millions de naira. Pense-y un peu. Intéressant. Peut-on conclure un accord? Sois ma chérie. Ok? N'aie pas peur. C'est ma société. D'accord? S'il vous plaît, monsieur, c'est un bureau ici. Laissez ma main. Mon bureau. Dans ma propre société. Personne n'entre ici sans ma permission. On peut? Allez. Viens. Viens vers moi. Viens, viens, viens vers moi. Viens, viens, beauté angélique. Tu reviendras, je sais que tu reviendras. Donc c'est ça? Encore? Tu veux dire qu'il a accepté de déposer 8 millions de naira et tu as rejeté l'offre? Ne parle pas comme ça, tu sais que je suis mariée. Et même si je ne l'étais pas, pourquoi devrais-je sacrifier mon corps juste pour plaire à mon patron? C'est pour ça que les banquiers sont considérés comme des prostituées. Quoi qu'on dise, je m'en fous. Écoute, moi je veux garder mon emploi. J'ai déjà 3 millions de naira de diverses personnes créditées sur mon compte. Et toi tu restes là à perdre toutes les opportunités sans avoir même 1 million. Écoute, nous devons avoir un peu d'intégrité quel que soit l'endroit où on travaille.
surtout pour les femmes. Vraiment, sache qu'une femme sans emploi n'a aucune intégrité à protéger. Cela veut dire que tu as besoin d'un emploi pour parler d'intégrité. C'est très simple. Dis-moi, nous ne sommes pas des prostituées, hein? Ou bien? Si c'est un secret pour réussir, en tout cas moi, je tiens à vraiment réussir dans ma carrière. En couchant avec les hommes? Oh pardon, toujours la même chanson. Je vais chez moi, j'ai mis assez entendu, tu aimes trop ça. Oh, c'est quoi? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue, ma chère. Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes mes excuses pour le retard, j'ai eu un imprévu. C'est bon. Tu vois, nous n'avons plus que 500 000 à déposer cette semaine. Les affaires sont au ralenti. C'est bon, je comprends. Alors, en partant, notre chef comptable te suivra jusqu'à ta banque. D'accord. Alors, il déposera cette somme. Je leur ai déjà donné les instructions par rapport à ça. D'accord, madame, d'accord. Arrête. Tu n'as pas besoin de me remercier. À quoi servent les amis? Ou bien tu n'es plus mon ami? Bien sûr que si. Je veux vous remercier particulièrement pour avoir ouvert votre compte chez nous. Non, c'est gratuit. Bien. Regarde le calendrier qui est là et dis-moi à quoi le 14 de ce mois correspond. C'est un jeudi. C'est un jeudi, madame. Ne vois-tu pas que le 14 de ce mois, c'est la fête des amoureux? Oui, c'est la fête de la Saint-Valentin. C'est ça. Alors, comment est-ce que ça sera fêté? Je ne comprends pas. Arrête. Il faut que tu comprennes que je t'aime. Quoi? Vous aimez une femme comme vous? Oui. Jésus. Sans problème. Aucun risque sida, aucun risque de VIH, pas de grossesse, pas de bêtises. Vous avez tort, madame. Sachez même qu'en étant lesbienne, c'est comme ça que vous provoquez la colère de Dieu. Et ce sont elles qui sont exposées et qui attrapent vite les MMC. Bien. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Beaucoup de femmes là dehors le font. Bien, mais je ne suis pas celle-là. Je ne suis pas de cette classe. Bonne journée, madame. Qu'est-ce qu'elle croyait? Ce n'est qu'une simple amitié. J'essaie de me faire un nom. Madame Grâce que je suis. Je vais arranger ta vie et tu es là à raconter du n'importe quoi. Oui, monsieur. Vous m'avez appelé. Ouais, vous l'avez retrouvé? Non, monsieur. Comment ça? 3008 appartient à un certain chef Ozor. Chef Maxwell Ozor. J'ai fouillé dans toutes les chemises, monsieur. Est-ce un dossier de compte de société ou un compte personnel? Ouais, je crois que c'est un compte personnel. Alors, et si j'utilisais l'ordinateur pour utiliser des codes pour faire les recherches? Ordinateur? Oui, l'ordinateur sera beaucoup plus rapide. Mais parfois, il est bien de consulter aussi les dossiers manuels. Alors, allez faire la recherche. D'accord? D'accord, monsieur. Venez, Janet. Écoutez, pourquoi ne cesserez-vous pas de vous faire du mal? En fait, je ne cherchais aucun dossier. C'est autre chose que je cherche. De quoi s'agit-il? Toi. Tu vois, Janet, nous ne sommes que deux ici. Comme tu peux le voir. Je veux juste que tu sois ma chérie. Et si tu l'es, tu gagneras beaucoup de cette banque. Je veux dire que je peux te faire trouver facilement l'argent que vous les filles vous cherchez. Je suis désolée, monsieur. C'est impossible. Je suis une femme mariée. Ai-je bien entendu? Oui. Tu dis que tu es une femme mariée. Alors va me retrouver ce dossier et fais-moi le rapport avant 16h. Tu m'as compris? C'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est un ordre. Oui, monsieur. Va dans ton bureau. Bonjour, monsieur.
Salut, bonjour, comment vas-tu? Bien, monsieur. On t'a dit que je voulais te voir, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce que tu as remarqué les 100 000 naira versés sur ton compte en dehors de ton salaire? Oui, et j'essayais de rectifier les chiffres comme vous m'avez appelé. Non, il n'y a rien à rectifier. Tu vois, c'est de mon propre gré que je t'ai ajouté les 100 000 naira juste pour la Saint-Valentin. Aujourd'hui, c'est le 14 février et j'espère que tu ne l'as pas oublié. Je ne comprends pas. Pourquoi ne comprends-tu toujours pas? C'est juste pour passer ta soirée. On ira se divertir dans un coin de ton choix. Je te jure que je vais te gâter, crois-moi. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, comment pouvez-vous déranger la femme d'autrui tout le temps? Comment vous sentirez-vous si votre femme se trouvait dans la même situation avec un autre homme? Mais là, tu parles comme un enfant. Tu vois, la vie, c'est les vacances, la distraction, la joie et le plaisir. Amuse-toi dès que tu en as l'occasion, quand tu peux. Et par ailleurs, je ne crois pas que ton mari a toutes les qualités qu'il faut pour s'occuper d'une si belle créature de Dieu comme celle que je vois devant moi ici. Le bon Dieu t'a fabriqué à l'image des anges. Alors, pourquoi ne me donnes-tu pas une chance et avoir confiance? Tu ne le regretteras pas. Je vais retirer les 100 000 naira. Tu n'as pas besoin de faire ça, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je vais retourner les 100 000 naira et vous les donner. Je n'en ai pas besoin. Excusez-moi, monsieur. Waouh! Je ne crois pas que tu le feras. Vera, comment vas-tu? Ça va. Dis-moi, qu'en est-il de l'autre compte? On travaille là-dessus. Tu sais, le monsieur me met une pression pas possible. S'il te plaît, fais-le vite pour moi. Ok, à plus tard. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Tu es fréquent dans son bureau ce temps-ci. Que veux-tu dire? Je n'ai rien avec lui. Vraiment? En tout cas, ton mari était venu te voir. On lui a dit que tu étais allé dans le bureau du directeur. Il a attendu pendant 10 minutes avant que je ne décide de venir t'appeler. D'accord, merci. Où est-il? Quelque part là-bas. D'accord, merci. Janet, te voilà. J'ai une lettre pour toi. Oh, merci. C'est gratuit. Quand tu verras cette lettre, appelle-moi sur mon numéro. À cliquer. Oh, ma beauté angélique. Ravi de te revoir après si un long moment. En fait, je venais te voir. On discute ici ou bien je t'amène déjeuner. Sincèrement, je dois confesser que te voir me rend si heureux. Excusez-moi. Elle est allée pour un dîner. Elle n'est pas encore de retour. Je suis sûr qu'elle me dira des choses à son retour. Bonsoir, chérie. Ne me chéris pas. Qui vient de te déposer? C'est une collègue à moi, Madame Alabi. Une femme? Oui. Oh mon Dieu, elle a encore le culot de me mentir. Tu veux me mentir? Pourquoi ne me crois-tu pas? Pourquoi? Laisse-moi l'appeler. Je suis sûre qu'elle n'est pas loin. Hey! Oui, Madame Alabi. S'il te plaît, peux-tu revenir? Il y a une urgence. Oui, s'il te plaît. Bonne actrice.
terrible actrice, intelligente actrice. C'est ça, hein? Hein? Est-ce qu'on t'a pas dit que j'étais dans ton service aujourd'hui? Ils me l'ont dit. N'as-tu pas lu ma note? Bien sûr que oui. Tu l'as lu? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je t'ai attendu dans ton service. Mais tu étais dans le bureau de ton directeur. Quoi faisant? Dis-moi. D'accord, écoute. Écoute. Tes Attends. collègues étaient occupés à faire leurs travaux professionnels. Elles étaient assises derrière les comptoirs en train de faire leur travail. Et toi, tu étais occupé à te promener dans le bureau de ton directeur. Que faisais-tu? Peux-tu me le dire, s'il te plaît? Mais écoute-moi. Oh, tu faisais du marketing? Peut-être tu lui faisais du marketing, n'est-ce pas? Tu lui vendais des choses importantes, c'est ça? Hein? Oh mon Ce n'est Dieu! pas ça. Hein? Il m'a appelé pour qu'on parle de l'argent en excès sur mon compte. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Il verse de l'argent supplémentaire maintenant dans ton compte. Monsieur Ateke, bonsoir. Madame Ateke, quel est le problème? Tu as dit qu'il y avait une urgence. Oui, c'est ça, tante. Est-ce une affaire privée? Oui, c'est privé. Tante, allons parler dehors. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On m'avait prévenu. Les banquières. Avoir une banquière comme femme. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Que fais-tu assise là? Hein? Vas-tu me préparer à manger ou bien tu veux que je te tire de là? Seul Dieu jugera Atike. Toutes ces insultes et accusations, Dieu sait ce que j'ai fait pour t'accepter dans mon cœur. Pourquoi aujourd'hui tu me traites comme ça? Tu aurais dû me dire que tu n'aimais pas les banquiers avant que je ne t'épouse. Je ne déteste pas les banquières. Je déteste ce que les filles font là-bas. Je déteste cette influence qui ne dit pas son nom que les directeurs de banque exercent sur les employés femmes. Je déteste ces permutations sans fondement opérées par ces soi-disant puissants, ces richards qui disent ouvrir des comptes dans votre banque. Et tu es sûr que moi j'en fais partie? Pourquoi ne vais-je pas penser 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, tu étais dans le bureau de ton patron. C'est là ton bureau? Tu vas te détendre là-bas. Est-il ton mari? Et tu penses que Vera allait te couvrir? Et Vera, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ma chère, lève-toi et va me faire ce que je t'ai demandé. Je vais te faire lever, hein? Vera va me sentir. Va me sentir. Dis n'importe quoi. Vera va te sentir comment? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Hein? Je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas rentrer. Bon, allons-y. Vera, attends. Laisse-moi te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit à mon mari hier quand il est arrivé au bureau? C'est quoi cette mine? Qu'est-ce qu'il t'a dit que je lui ai dit? Est-ce qu'on répond à une question par une question? Pardon. J'espère que tu n'es pas venu ici pour me dire que tu es mariée et que je ne le suis pas. Vera, tu lui as dit que quelque chose se passait entre M. Bayo et moi. Et alors? Toi qui ne cesses d'aller dans son bureau à chaque fois. Je te hais. Tu n'es pas une bonne amie. Et tu penses que tu es une amie? Dis-moi, si tu es une amie, pourquoi veux-tu m'arracher M. Bayo? Dis-moi. Hein? Ton mari ne te suffit-il pas? Quel ami. Chérie, je sors. Tu sors, tu vas où? Veille de prière. Je t'avais dit que je devais sortir aujourd'hui. À cette heure-ci, veille de prière? Je dois aller apprêter l'église, préparer les requêtes de prière et chercher les différents passages bibliques pour la veillée. Toujours des veilles de prière, ça se répète trop. Ça se répète trop et je n'aime pas ça. Pourquoi parles-tu comme ça, hein? Tu parles comme un antichrist. Viens t'asseoir ici et ne répète plus jamais ces bêtises que tu viens de sortir de ta bouche à me comparer à un antichrist. Chérie, excuse-moi. Chérie, excuse-moi. Pardon, puis-je partir? Allez où? Hein?
Le lundi, tu es allé pour une croisade. Mardi, études bibliques. Mercredi, pour le service de mi-semaine. Le jeudi, tu es allé pour les visites spéciales. Et maintenant, c'est veillée de prière. Chérie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, ma chère. C'est quoi donc? C'est quoi alors? Hein? Laisse tomber cette histoire. Tous les jours, prier, prier, S'il te plaît, prier. chérie, ne parle pas comme ça. Cesse de m'appeler chérie. Cesse de m'appeler chérie. Cesse de m'appeler chérie. Tu ne sais pas qu'une femme qui ne s'occupe pas de son foyer est comparable à un antichrist? Oui. Ah, Hein? S'il te plaît. chérie, pardon. Ne me le refuse pas, s'il te plaît. Je t'ai toujours obéi jusqu'aujourd'hui. Très bien. Essaie de comprendre. Je comprends. Je suis en train de comprendre. C'est pourquoi cette nuit-là, tu vas faire tes prières sur ma tête. Tu ne vas nulle part. Tu ferais mieux de déposer ta Bible. Si tu n'étais pas une femme stupide, comment peux-tu ne pas consacrer du temps pour ton foyer? Si ce n'est pas si, c'est ça. Le repas est succulent. Bien que tu perdes de bonnes manières, ta cuisine, elle, n'a pas changé. Quel plaisir cela te fait-il de me parler comme une petite fille? Arrête! Comment oses-tu me parler de la sorte? Parce que je mange ta nourriture? Mon cher mari, je veux que la paix revienne dans ce foyer. Oublions nos malentendus passés et jouissons-nous de notre mariage. Tout cela à cause de vos bêtises que vous les dames faites au nom du travail à la banque. Je ne suis pas comme tu penses. Toutes les banquières sont comme ça, mais moi non. C'est juste que les gens ne veulent pas comprendre. Et puis? Ils disent des choses sur toutes les professions. Oui, ils trouvent toujours à dire sur les acteurs, musiciens, avocats, docteurs et autres. Mais il ne s'agit pas de profession. Il s'agit de l'individu concerné. Chérie, aie confiance en moi. Maintenant, dis-moi, les hommes ne te draguent pas à la banque? Bien sûr que oui. Tu vois? Oui, ils le font. Mais je n'accepte pas leur avance. Je n'accepte pas. Des histoires, tu n'acceptes pas. Je ne peux pas faire des choses pour porter atteinte à mon intégrité. Je sais quelle éducation j'ai reçue. Désormais, accepte. S'il te plaît, cesse de m'accuser d'infidélité. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Est-ce qu'on peut manger tranquillement? Est-ce possible? Infidélité. Qui t'a parlé d'infidélité maintenant? Ta conscience ne te laisse pas en paix. Alors ma femme, ton mari se plaint à chaque fois que il y a toujours des malentendus entre vous. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Est-ce que tu as la connaissance de ce que je te dis? Est-ce que c'est vrai que tu sors avec d'autres hommes dehors? Je veux dire, ceux que vous les banquiers appelez clients. Mes aînés, à quoi cela va-t-il me servir de sortir avec un autre homme? Écoute, n'essaye pas de jouer à la sainte. N'ose même pas. Qui est Monsieur Bayo? Qui est chef Emma Suoke? Veux-tu que je continue par mentionner tous les noms? Qui sont ces gens dont il vient de mentionner? Écoute, notre présence ici aujourd'hui, c'est pour arranger les choses par rapport à ce foyer. Oui. Tu comprends? Une autre chose que je veux que tu saches est que l'infidélité tue l'infidèle. Surtout quand le suspect nie les faits. Alors, qui sont ces gens-là? Monsieur Bayo est mon chef d'agence. C'est vrai qu'il me fait des avances et mon mari le sait bien. Je lui en ai parlé, mais je n'ai jamais accepté aucune de ses avances. Chief Emas n'est qu'un agent de change qui a son compte chez nous. Il n'est qu'un client, rien de plus. Un client dont il n'y a rien entre toi et eux? Rien. Chief Emas est notre client. Je suis son gestionnaire de compte et Monsieur Bayo est mon directeur. Pourquoi c'est toi son gestionnaire de compte et non un homme? Vous voyez, dans les affaires bancaires, quand tu ouvres un compte pour quelqu'un,
Tu deviens automatiquement son gestionnaire de compte jusqu'à ce que les chefs ne décident autrement. Il le sait. Donc voilà pourquoi je n'ai pas de paix dans ma maison. Ce chef l'appelle même jusqu'à minuit. Tout ce que j'entends dans ma maison, c'est « Oui, chef. Oui. Oui. Ok. Je vais le faire. Ok. On se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. » Bon Dieu. On se retrouve là-bas. Retrouver qui où? On se retrouve là-bas n'est pas un langage des amoureux. Bien sûr. Peut-être que... S'il vous plaît les aînés, permettez-moi de demander, pourquoi devez-vous vous voir? Pour vérifier le solde de son compte. Et même là, on a commencé par envoyer des messages quand un client dépose sur son compte ou retire de l'argent. Il sait tout ça, il le sait. Janet, ton indifférence face à cette situation me préoccupe beaucoup. Mon fils, je vous écoute, mon oncle. As-tu jamais pensé à ce que ta femme quitte le système bancaire pour trouver un autre emploi? J'y ai déjà pensé. Oui, j'ai déjà pensé à ça, mais... Mais, il faut que tu lui trouves un autre travail avant de lui demander de laisser celui-ci. Vous voyez, la raison pour laquelle je pose cette question, c'est parce que ceci est la seule chose que nous puissions faire pour régler ce problème. Si elle quitte le système bancaire, tous ces commérages et ces autres choses qui en découlent cesseront immédiatement. Mes aînés, je vous respecte beaucoup, mais je ne peux pas laisser mon travail. Je ne peux pas cesser le travail de banque. Je n'ai pas étudié les banques et les finances pour abandonner après. C'est une malchance pour moi d'avoir rencontré un homme aussi difficile. Avez-vous entendu cela? Mes aînés, vous avez écouté? Vous voyez? Écoute, si tu ne laisses pas ce travail, tu ferais mieux de quitter ma maison. Ah, Acheke, tu dis quoi? Nous ne sommes pas ici pour te séparer de ta femme. Ou bien? Non, pas du tout. Ou bien? Non, aîné. Non, aîné. Non, aîné. Elle doit quitter ma maison. Si elle ne quitte pas ce travail, elle doit quitter ma maison. Je l'ai dit et c'est la fin. Commence à chercher où tu vas habiter. Mon fils, cesse de parler comme ça. Cette fille n'est pas aussi mauvaise que tu le penses dans ta tête. Il faut qu'on parte maintenant. Rassure-toi de faire tout ce que je t'ai dit. Tu m'entends? Je vous ai compris. Est-ce que tu m'entends? Je vous ai compris, aîné. C'est pour ton futur. J'ai bien la situation. Aîné, peut-être j'aurais dû vous écouter. Je serais venu au village prendre une petite fille de bonne moralité. Non pas ces filles civilisées qui pensent tout connaître. Maintenant tu comprends. Tu as compris. Tchèque, ne t'avais-je pas prévenu? Je t'avais prévenu de laisser cette fille pour en prendre une autre. Il y en a plein comme ça qui se battent avec leur mari. Maintenant regarde ce qui se passe. Je le vois. Je le vois bien. Alors, renvoie-la. Et trouve une femme qui peut se soumettre à un homme. Viens au village et je te trouverai une femme très décente, juste pour toi. Acheke, mon oncle, laisse-moi te dire que cette affaire est en train de préoccuper ton père. Il est à la maison, attendant le rapport. Laisse-moi te demander. Parmi vous deux là, qui doit-on accuser? Oncle, la question n'est pas de savoir qui accuser. Je sais que je fais de mon mieux. Ce n'est pas comme ça. Comment est-ce? Comment est-ce? Bien, tout ce que je sais, c'est que cette femme va quitter ma maison. Elle doit quitter cette maison. Elle va partir. Bien, fais-le. Tue ton père. Regarde le pauvre. Il n'a même pas pu venir. Et ça ne te dit rien. Parce que si ça te préoccupait, on l'aurait senti dans tout ce que tu racontes. Oh, de quoi parlez-vous? Acheke, mon fils, pour être un bon mari, il te faut de la patience. Tu ouvres un œil et tu fermes l'autre pour que tu dures longtemps et pour ton propre bien. En bon entendeur, demi-mot. Oncle, j'ouvre les deux yeux. Oui. Je ne vois rien. Tu demandes de fermer l'autre encore.
Elle va piler l'igname sur ma tête. Écoutez ce qu'il raconte. Acheke, nous allons partir. Exactement. D'accord, nous partons. Merci beaucoup mes aînés. Que j'ouvre un œil et je Et tu ferme fermes l'autre. l'autre. Donc Hein? bien que je ne puisse pas voir avec les deux yeux, je dois encore fermer un œil. Quand un sera fermé, que se passera-t-il? Acheke, Tu vivras Je vous ai longtemps. ne fais compris. pas d'erreur. D'accord mes Tu aînés. vivras longtemps. Bonne traversée. Parole des sages. Bien des choses à papa. Ok. D'accord. Ok, bye bye. Bye bye. Quitte ma maison. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Ramasse tes effets et sors. Va-t'en. Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Qu'est-ce qui t'arrive au juste? Quoi? Tu oses me demander ce qui m'arrive? Tu oses me demander ce qui m'arrive? Tu oses me demander ce qui m'arrive? Sors, sors. Sors, qui t'a donné le mandat? Est-ce ton agent? Un mandat de 5 millions. Comment l'as-tu eu? Est-ce que ton père a 5 millions à t'offrir? Non. Comment as-tu eu les 5 millions? Est-ce en braquant? Non. Qu'est-ce que tu as utilisé? Ton sexe. Et tu reviens chez moi, femme fidèle. N'est-ce pas? Maintenant, va leur retourner le mandat. Immédiatement. Ou soit tu reviens ici sans le mandat. Tu m'entends bien? Je dis sors. Dis-moi maintenant. Va leur retourner le mandat. Je ne serai nulle part. Dehors. Les voici, monsieur. Ah, est-ce que tout est au point là-dedans? Oui, monsieur. Et Janet, est-ce qu'elle est déjà arrivée? Pas encore, monsieur. Que se passe-t-il? Ce n'est pas de ses habitudes. Est-ce moi ou Jeannette? Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Tu sais bien ce que je veux dire. Comment peux-tu sortir avec deux amis dans le même service? Fais attention à la manière dont tu me parles. Je suis toujours ton directeur. As-tu oublié que Jeannette est une femme mariée? Va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici. Que je m'en aille d'ici? Oh mon Dieu. Maintenant tu me demandes de sortir de ton bureau. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu m'as eu facilement. Tu n'as même pas fait sortir 1 franc de ta poche avant de coucher avec moi. C'est pour cela que tu me demandes de sortir maintenant de ton bureau. Je vais sortir. Merci, monsieur. Où est-ce que ton mari est allé? Il est presque minuit. C'est sa nouvelle habitude, maman. Il part très tôt, revient très tard et me chasse du lit. Cela veut dire qu'il a commencé par s'associer au regroupement de minuit? Je suis contente que tu sois là pour le constater. Mon Dieu. T'inquiète pas, ça va aller. Jeannette, tu es encore dans cette maison. Ne t'en fais pas. Elle va partir. Mais je dois te dire mes 4 vérités d'abord. Donc, tu allais inviter ta mère, n'est-ce pas? Faire intervenir ta maman dans cette affaire ne t'aidera pas. Écoute-moi bien, homme sans vergogne. J'ai été au courant comment tu maltraites ma fille. Sans raison. Je suis venu te dire merci pour nous avoir montré ta méchanceté. Merci. Donc, elle ne vous a pas parlé comment elle sort avec les hommes. Hein? Vous voulez dire qu'elle ne vous a pas dit qu'elle sort avec d'autres hommes que moi? Tais-toi. Ma fille ne peut pas faire des choses pareilles. Je la connais très bien. Elle ne peut pas. Achike, écoute. Écoute s'il te plaît. Achike, écoute. Je sais que quelqu'un est derrière tout ceci. Mais je ne peux pas te demander cette nuit de cesser de te comporter de la sorte parce que je sais que tu ne m'écouteras pas. Je veux juste te demander de nous laisser passer la nuit ici et demain matin nous partirons. D'accord. Accordé. D'accord. Donc demain matin,
Toi et ta mère, quitter chez moi, cela ne me gêne pas du tout. Achike, je veux que tu saches que ma fille aussi a une part dans cette maison. Sans elle, il n'y a pas de maison ici. Elle n'ira nulle part. Maman, que votre fille ait de l'argent ou de l'or dans cette maison, une femme infidèle demeure une femme infidèle et ne doit pas être gardée dans une maison. Votre fille ne peut rester dans ma maison. Maman, je n'aime pas cette discussion, hein. Arrêtez. C'est bon, assieds-toi. Oh, maintenant tu veux la paix, n'est-ce pas? As-tu oublié tout ce que tu as dit aux membres de ma famille quand ils sont venus régler cette affaire? As-tu oublié comment tu parlais français? Comment tu nous impressionnais avec ton français? Et alors? Est-ce qu'on va à l'école pour rien? Je l'ai envoyée à l'école pour parler français. Oui, elle doit parler français. Oh, donc vous soutenez votre fille, n'est-ce pas? Telle mère, telle fille, comme on le dit. Tu me fais vraiment pitié, Achike. Tu le regretteras. Tu le regretteras. Toi et tes conseillers le regretterez. Le regretter ou pas, c'est pas mon problème. Mon problème est que demain matin, à la première heure, toi et ta fille tentent aimer quitter ma maison. Point final. Quitter la maison de ma fille? Non. Tant que l'argent de ma fille, tout l'argent qu'elle trouve à la banque a été investi dans cette maison, Achike, elle n'ira nulle part. D'accord, on verra. Demain matin, toi et ta fille, restez. Et on verra qui est le propriétaire. Tu racontes des bêtises. Donc c'est ça que tu vis ici? Regardez comment elle est en train de maltraiter ma fille. Tu prétends avoir une maison, comme si ma fille n'y avait pas contribué. Tout l'argent de ma fille est dans cette maison. Tout l'argent qu'elle trouve à la banque a été investi dans cette maison. Achike, regarde comment il te maltraite. D'accord, passons la nuit et demain on partira. Je ne savais pas que ce garçon était un vaurien. Tu n'as pas répondu à ma question. Je demande où tu es allé ces 4 derniers jours sans autorisation. Tu n'as appelé personne au téléphone. Pas de lettre, pas juste un message. Tu t'envoles et tu t'absentes tout d'un coup du service, hein? Monsieur, je suis en train d'avoir des problèmes au foyer. Je regrette que ça se soit passé comme ça. Sais-tu que le directeur régional prépare maintenant des demandes d'explication pour toi? Et si je ne te défends pas bien, une lettre de renvoi s'en suivra. Je sais, et c'est pour ça que je suis ici, pour vous demander de bien me défendre. Je suis en train d'avoir des problèmes au foyer. En fait, j'ai dû rejoindre ma mère en ville. Tu veux que je te défende, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Tu penses que je peux le faire comme ça, sans aucune garantie? Nantissement? Tu es une banquière. Tu devrais savoir ce que veut dire garantie. Donne-moi ce que tu as, et je te donne ce que j'ai. Monsieur, j'ai cru que vous avez oublié cette chose-là. Oublier quoi? Oh, aucun homme avec tous ses sens en place ne pourrait laisser tomber l'idée d'avoir une si belle fille comme toi. Tu vois, Janet, va à la maison et trouve tes arguments et prépare ta défense. Ou alors, tu me donnes ce que je veux. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, je vous en prie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi, je vous en prie? Écoute, Janet, je t'ai laissé le choix. Tout dépend de toi. D'accord. Merci. Bien. Jeannette, pourquoi continues-tu de pleurer? Jeannette, donc tu es ici en train de pleurer. Cesse de pleurer, s'il te plaît. Maman, c'est grave. Je suis en train de perdre mon travail. Juste parce que j'ai décidé de ne pas offrir mon corps, je suis en train de perdre mon travail. Pourtant, le même homme pour qui je préserve ce corps est en train de m'accuser de ce que je refuse de faire. Ça va, Janet. Ne crois-tu pas que Dieu va te donner un autre emploi? Tu faisais tout ça pour faire plaisir à Achike, Janet. Ça va. Maman, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment plus. Tout ce que tu dois faire, c'est de cesser de pleurer. Cesse de pleurer. Ce n'est pas la fin du monde. Cesse de pleurer. Mon frère, tu penses que c'est une bonne décision que tu as prise? J'en ai marre de son jeu.
C'est ça le problème avec les femmes qui ont une carrière. Toujours en train de vouloir défier leur mari. Elles veulent te montrer qu'elles ont des diplômes, qu'elles sont intellectuelles. Je ne sais même pas ce qu'elles ont à nous montrer. Et avant que tu ne dises un mot, elles te sortent déjà 15 en retour. Pour quelle raison? N'importe quoi. Aucune femme ne peut me contrôler. C'est terrible. Mon frère, tu sais que parfois j'ai envie de redevenir célibataire, malgré le fait que ma femme soit gentille, calme, elle est parfois repoussante. Parfois, je suis fatigué de la voir. Les femmes, elles sont simplement des diables, Lucifer. Mon cher ami, la tienne est mieux. Elle t'obéit et t'écoute. Elle ne tire pas avec toi. Elle ne te rend pas dingue. Tu vois? Elle sait quand tu es fâché et quand tu ne l'es pas. Allez, fais attention. Ce n'est pas grave chez toi. Ce n'est pas grave chez toi. Et si tu lui donnais une seconde chance? En faisant quoi? Essaie de lui demander de laisser tomber tranquillement son travail. Hein? Mais elle a choisi de me quitter plutôt que de quitter son travail. Et c'est devant mes oncles. Alors que puis-je faire d'autre? Allez la voir commencer par dire s'il te plaît, reviens à la maison, ma rose, ma reine. Ce n'est pas possible ça. Je préfère rester sans elle.